Est-ce qu'une session de trading plus longue signifie de meilleurs résultats? Bien souvent, ce n'est pas le cas. Pour illustrer mes propos, je vais vous montrer l'exemple d'une de mes stratégies favorites que j'ai développée, backtestée et implémentée à l'aide du logiciel MetaTrader 5. Stratégie qui, sur une session de trading de 24 heures, donc qui est en permanence prête à prendre un trade s'il y a un signal d'entrée en position, mène à la ruine. Mais pour une session de 8 heures, grandit un portefeuille de 5 000 $ à 7,7 millions, ce qui représente un fois 1540. En plus, je vais vous montrer une méthodologie qui mène à trouver les bonnes heures de trading. La stratégie qui va nous servir d'exemple dans cette vidéo, je l'ai développée pour les contrats futurs et en particulier sur le Nasdaq 100 en time frame 15 minutes. Donc j'ai déjà présenté cette stratégie dans une précédente vidéo, je vous mets le lien en description. Mais pas d'inquiétude, la méthodologie que je vais vous montrer peut s'appliquer sur tout type de marché et de stratégie. Ce cercle va représenter notre journée de trading. De 15h30 heure française jusqu'à 22h, c'est la session américaine. Je la note comme point de repère ici, puisque c'est le moment où on a le plus de volatilité sur les principaux marchés. De manière à prendre une heure opposée à cette session américaine, j'ai choisi 6h du matin comme étant le début et la fin de la journée de trading. Début et fin qu'on va faire varier par la suite. Si on applique ma stratégie à l'ensemble de la journée, c'est-à-dire qu'on entre en position, peu importe l'heure, dès qu'il y a un signal, et ça marche avec plein d'autres stratégies, on démarre à 5 000 $ et au bout d'un petit peu plus de 900 trades, le capital est complètement évaporé. Maintenant, on va décaler progressivement l'heure de début de session de trading de 6h jusqu'à 20h et backtester à chaque fois la stratégie sur 7 ans de trading pour voir les résultats. Pour chaque heure de début de session de trading, on affiche ici en bleu la taille du portefeuille final au bout des 7 ans et le ratio de Sharpe, qui est un indicateur de la performance de la stratégie et qui dépend pas seulement de la performance mais aussi de la volatilité de la stratégie et qui doit être le plus élevé possible. Ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a beau décaler l'heure de début de session de 6h jusqu'à 13h, la performance reste déplorable avec un portefeuille qui va à zéro. À partir de 14h, on commence à avoir une amélioration de la performance avec un portefeuille qui termine ici à 40 000 $. Puis on a un pic à 15h et une réduction progressive jusqu'à 20h où la session est la plus courte avec un portefeuille qui termine à 10 000 $. Si on regarde plus précisément ce qui se passe à 15h, le backtest nous montre une performance de 1,5 million avec une courbe qui commence à ressembler à quelque chose de sympathique. Et par rapport à la performance la moins élevée et non nulle qu'on a vue, qui se fait avec un début de session à 20h, ça représente une amélioration de x 150. Donc ici, on voit que rien qu'en décalant l'heure de début de session de 6h à 15h, donc on trade 9 heures de moins par jour, on passe d'une performance 0 à une performance de 1,5 million de $, ce qui est déjà une grosse amélioration. Mais c'est pas fini. Maintenant, on va regarder ce qui se passe si on ne décale pas le début de la session, mais la fin de session. Donc là, on va y aller progressivement, de 6h jusqu'à 18h, et voir ce qui se passe. Donc ici, on n'utilise pas encore les résultats précédents, puisque le début de session est figé à 6h, et on déplace uniquement la fin. Sur ces essais, voici à quoi ressemble la performance, donc c'est pas bien meilleur que si on avait tradé toute la journée. Pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe, j'ai tracé le nombre de trades pris par la stratégie en fonction de l'heure de début de session de trading. Et ce qu'on voit, c'est que sur l'ensemble de la plage de test, donc au début à 6h, la stratégie prend 400 trades, puis on a une diminution progressive du nombre de trades jusqu'à 120. Donc ce qu'on voit, c'est que la stratégie, elle prend de moins en moins de trades, mais qu'il ne se passe pas grand-chose de plus, puisque quand on trace le win rate de la stratégie, on voit qu'on démarre à 35% de win rate à 6h, qu'on termine à 30% à 18h avec assez peu de variations finalement. Par contre, là où ça commence à devenir super intéressant, c'est quand on combine le décalage du début et de la fin de session. Donc repartons de nos premiers résultats concluants. On avait un décalage du début de session, non pas à 6h mais à 15h. Partons de cette base et regardons ce qui se passe en décalant l'heure de fin de 6h jusqu'à 20h. Comme l'heure de début de session n'est pas la même que précédemment, quand on trace la performance de la stratégie en fonction de l'heure de fin de trading, on obtient des résultats qui sont différents. On a à la fois une variation du portefeuille final qui varie beaucoup, de 100 000 $ à 10 millions, mais aussi une variation du ratio de Sharpe qui part de 3 jusqu'à à peu près plus de 6. Donc regardons ce qui se passe pour différentes heures de fin de session de trading. À 22h, on a une performance qui s'établit à 500 000 $,
avec, je le rappelle, un portefeuille initial de 5000, donc c'est déjà 1 x 100 sur les 7 ans de trading, avec une fin de session plutôt vers les 1h du matin, donc ça fait une journée de trading un petit peu plus grande. On a une performance qui l'est aussi, avec 1,5 million de dollars. Et vers les 3 heures, on voit qu'on a un pic de performance à la fois sur la valeur du portefeuille qui s'établit à 6 millions de dollars sur la fin de la période, et un ratio de Sharpe qui localement fait un saut aux alentours des 4. Donc là déjà, 4 de ratio de Sharpe et une performance de 6 millions sur 7 ans, c'est déjà moi quelque chose que je considère comme une stratégie qui est tradable. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en tradant 4 heures de moins, donc avec une fin de session à 23 heures, on a une performance qui est encore plus élevée, à 7,7 millions, et un ratio de Sharpe qui s'établit à 6,5, qui est la meilleure valeur sur l'ensemble du test. Donc au final, ça nous fait quand même un x15 par rapport à une fin de session à 22 heures. Donc si on visualise le résultat final sur notre échelle de temps, on voit qu'on ne trade plus que 8 heures par jour, de 15 heures à 23 heures, et que en plus de ça, la performance est largement améliorée. Donc est-ce qu'une session trading plus longue amène à plus de résultats? On a bien vu que c'était faux. On est parti d'une session de 24 heures qui amène à la destruction complète du portefeuille pour converger progressivement en bougeant l'heure de départ puis l'heure de fin pour avoir au final une session de 8 heures qui passe un portefeuille de 5000 dollars à 7,7 millions. L'idéal, pour prendre les trades de 15h à 23h, même si vous n'êtes pas devant l'écran, le mieux c'est d'automatiser la stratégie. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Si tu veux en savoir plus sur le sujet, n'oublie pas de t'abonner, je vais parler de plein de choses sur les pièges à éviter, le développement de stratégie, les robots de trading, etc. N'hésite pas à réagir en commentaire, à partager la vidéo. C'était Azure Algo. Ciao!